Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Plusieurs invités de marque assisteront demain à la cérémonie d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon a déjà rallié Lomé hier. À sa suite, aujourd'hui, les présidents des Assemblées nationales de Guinée-Bissau, du Niger et du Bénin. Ceux-ci sont arrivés ce matin, accueillis les deux premiers à l'aéroport international Gnassingbé Yadema par leur homologue togolais Damadamani et le troisième, c'est-à-dire le Béninois à la frontière de Ilakondi par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Ibrahima Memunatu. Voyons le reportage de Pierre Sousoupo. Deux présidents des Assemblées nationales accueillis par Damadamani à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Premier à fouler le sol togolais, Cipriano Kassama de la Guinée-Bissau. Quelques minutes après, le même cérémonial pour Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale nigérienne. Au salon d'honneur, on réajuste d'abord le protocole, puis quelques minutes pour dire bienvenue aux autres. Des personnalités de marque venues honorer de leur présence l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2015. Je suis très fier d'être dans un pays comme le Gabon. Je voudrais le féliciter parce que grâce à lui, il est fait de nous pas eu son développement de l'université. À ce moment, il était président du CP, sous l'orientation du président Fort, il était venu pour participer, pour intervenir. Et on a retrouvé un développement de notre constitution. Grâce à sa sagesse, à sa bonne foi, aujourd'hui les Guinée-Bissau ont quand même ce chemin de développement. Troisième hôte, Adrien Mbedi, président du Parlement béninois. Il a été accueilli à son arrivée par la deuxième vice-présidente, Ibrahima Memunatu, à la frontière, il a conduit. Le mobile essentiel qui peut conduire le président de l'Assemblée nationale du Bénin à venir au Togo à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de votre Assemblée nationale, c'est la volonté d'exprimer nos sentiments d'amitié, de fraternité et de solidarité. Ces sentiments sont connus depuis toujours, mais il est bon que aux occasions comme celle-ci, on les renouvelle. De la frontière Togo-Bénin, destination Hôtel Palmiche, où le président de l'Assemblée nationale togolaise attendait son homologue béninois. Les deux hommes se sont entretenus quelques minutes avant de se donner rendez-vous demain au siège de l'Assemblée nationale où s'ouvrira la deuxième session ordinaire de l'année 2015. Déjà une semaine que les élèves des différents degrés d'enseignement du Togo ont renoué avec les habitudes scolaires. Une semaine que les pages des cahiers ont commencé à se remplir de cours. Beaucoup n'ont pas eu à débourser de l'argent cette année pour se procurer les fournitures scolaires. Comme il le fait tous les ans, le président de la République, président du parti UNIR, a en effet fait parler une fois encore son cœur en faisant convoyer des lots de matériel scolaire à l'intention des enfants des familles déshéritées. C'est le cas de la préfecture de Tchamba où les colis ont été remis aux destinataires par des cadres de la région. La Marque Boudjona. Le parti Union pour la République UNIR voulait le secours des parents vulnérables de la préfecture de Tchamba en ce début de la rentrée académique 2015-2016. Un important don de fournitures scolaires composé de 30 000 cahiers et 10 000 autres fournitures, à savoir bic, crayon, règles, ensemble géométrique et ardoise, a été offert par le chef de l'État, Faure Sozoumen Gnassingbé, pour être distribué dans les 10 cantons de la préfecture pour permettre aux nécessiteux d'avoir le nécessaire pour aller à l'école. Vraiment, nous sommes émus. Nous sommes dans les mois difficiles parce qu'il n'y a pas longtemps, nous venons de péter la Tabaski. Tout le monde sait le coût du mouton à l'occasion de nos fêtes. Nous venons de le passer pour les fêtes. Voilà que, vraiment,
et aussi la rentrée. Mais heureusement que pour nous, que le président a passé à nos élèves, à nos parents, pour soulager notre charge. Nous tenons à le remercier, à le féliciter. Le souci de chef de l'État, il faut une bonne éducation, une bonne instruction. Et à cette rentrée scolaire, le président de la République a voulu faire ce don à l'attention, à l'endroit des élèves, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. La remise de ce don qui s'est déroulée au centre du spectacle de Tchamba a permis au coordonnateur préfectoral de unir, d'appeler les parents à suivre les enfants dans leur scolarisation pour former de bons citoyens en vue d'assurer la relève de demain. Faisant d'une pierre deux coups, les cadres de la préfecture de Tchamba qui ont fait le déplacement de la région natale ce week-end se sont retrouvés au centre des spectacles de la ville de Tchamba pour ouvrir des réflexions sur le développement de leur milieu. 3 sujets principaux ont dominé les débats, à savoir la scolarisation des enfants, la cohabitation entre l'islam et les autres religions et l'organisation des fêtes traditionnelles. Nous retrouvons Lamak Bodona pour le compte-rendu. Cette rencontre constitue une journée de réflexion qui se veut un cadre de discussion et d'échange sur les problèmes qui minent le développement de la préfecture de Tchamba. Venus de toutes les villes du Togo et des pays de la sous-région ouest-africaine, les cadres et fils de la préfecture de Tchamba ont échangé sur 3 thématiques. Le premier problème, c'est la scolarisation des enfants. Parce qu'on remarque qu'il y a ces derniers temps-là qu'il y a beaucoup d'échecs, au BPC comme au bac. Et donc il faut qu'on fasse quelque chose. Le deuxième point, il s'agit de tradition et l'islam. C'est un thème qui est important. Et ce qui se passe au Nigeria, Cameroun, au Tchad, s'agissant de Boko Haram, c'est ça aussi qui a retenu notre attention. Nous avons nos parents qui viennent de temps en temps, qui viennent de Ghana, lors des fêtes de Tabaski, ils viennent du Ghana, du Nigeria, du Bénin. Il faut qu'on se réorganise de façon coordonnée pour célébrer les fêtes des natifs de Tchamba. Donc voilà le troisième point que nous avons donc abordé. Que ce soit dans la scolarisation et perspectives d'avenir, cohabitation, islam, tradition et fêtes traditionnelles, plusieurs orateurs se sont succédés pour apporter leur analyse de la situation et proposer des approches de solutions pour un développement harmonieux de la préfecture de Tchamba.